Albert Ondo Ossa est la figure qui représentera la plateforme Alternance 2023 à la présidentielle du 26 août 2023. Le choix a été porté sur sa personne à la suite de longues discussions au sein de la plateforme Alternance 2023. Concertation qui a repris le 17 août 2023 après avoir été suspendue quelques jours après son ouverture le 11 août. Révélée au soir du 18 août, la nouvelle figure de l'opposition aura donc pour mission de déjouer le piège tendu par le pouvoir en place, celui de disperser les suffrages des partisans du changement véritable, selon les termes de l'opposition. Ancien ministre sous le régime du feu ex-président Omar Bongo, l'économiste était jusque-là candidat indépendant à cette élection. Vu la décision prise aujourd'hui par la plateforme Alternance 2023 de prioriser l'élection du président de la République afin de concentrer les suffrages des partisans du changement véritable autour de notre candidat consensuel, ainsi déjouer le piège tendu par le pouvoir en place pour disperser nos voix à travers le jumelage des élections présidentielles et législatives, au regard de tout ce qui précède, et après d'âpres mais fructueuses négociations et rencontres tenues dans la transparence, le respect mutuel et la confiance, tels que consignés dans notre pacte d'engagement sur l'honneur et de confiance, la plateforme Alternance 2023 est heureuse d'annoncer solennellement aux patriotes gabonais de tous bords qu'elle a porté son choix en concertation avec tous les candidats à l'élection du président de la République sur M. Albert Ondo Ossa. Pour la présidentielle au Gabon, 19 candidats étaient en lice avant la décision de la plateforme de l'opposition Alternance 2023 de désigner un candidat consensuel. Une plateforme qui regroupe 6 figures fortes de l'opposition, parmi lesquelles Paulette Missambo de l'Union nationale, Alexandre Barreau-Chambrier du Rassemblement ou encore Mike Joktan, candidat du parti Gabon Nouveau, et Albert Ondo Ossa, candidat indépendant, désormais candidat consensuel. Le candidat désigné d'Alternance 2023 aura donc la capacité à rassembler, à porter un projet de société, à s'ouvrir à d'autres forces selon certains critères établis par la société civile. Désormais, c'est sur le terrain et dans les urnes qu'Albert Ondo Ossa devra prouver sa capacité à convaincre les électeurs. Au regard de ce qui s'est passé en 2016, mais nous avons tenu à éviter les écueils de 2016. Je crois et je pense que nous allons continuer à les éviter. Nous devons avoir des élections libres, transparentes. Nous devons avoir des élections sans mort. Lorsque les Bongos ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi faut-il qu'au moment où ils doivent partir du pouvoir, après plus de 50 ans, qu'il y ait des morts? Le Gabon a payé. Les Gabonais ont payé de leur sang. C'est le moment où jamais nous devons aller gérer le pays autrement, faire valoir les compétences. Je lance un appel à tous ceux qui ont souffert de ce système. Après 2016 avec Jean Ping, qui était officiellement sorti deuxième aux élections présidentielles avec un suffrage de 47,24% contre 50,66% pour le président sortant Ali Bongo, Albert Ondo Ossa est le deuxième candidat consensuel désigné par l'opposition dans l'histoire politique du Gabon. Un pas de plus vers l'alternance, même si l'opposition déplore toujours le retour au scrutin à un tour et le choix d'un bulletin unique pour les 3 élections, des dispositions qui seraient en faveur d'une réélection du président sortant, selon Albert Ondo Ossa et tous ses camarades de l'opposition.